Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon alors on est un soir de semaine là et je vais faire un dépannage express chez un proche. Et oui, problème de batterie, problème de démarreur, on sait pas. En tournant la clé apparemment, il n'y a rien qui se passe. Donc rien qui se passe, on va voir quoi exactement. Hein, et on va essayer de résoudre ça. Alors voilà le matériel que j'ai envoyé. Voltmètre, hein, ça peut toujours servir. Les câbles de démarrage, oui, hein, je vais vous faire un dessin. Et mon testeur de batterie. Puis des clés, des machins. Et évidemment aussi un chargeur. Une autre batterie, qui est beaucoup trop grosse pour le véhicule en question. Un deuxième chargeur de batterie qui est capable de faire de la charge rapide. Et puis voilà, des trucs, des rallonges, des machins. Allez, c'est parti, on va regarder ce qui se passe. Alors voilà la bête. On va essayer de démarrer. Tu peux allumer peut-être, non? Ouais, si tu veux, ouais. Alors, c'est une Citroën C1. Bon, il y a là encore de la lumière sur l'autoradio. Alors, point mort. On va essayer. Oh oui, ça sent la batterie qui est trop faible, ça. On a entendu le solénoïde, mais le démarreur se lance pas. Alors, je vais utiliser mon testeur. Bah oui, c'est le moment que jamais. Hein. Alors, on est branché. Quick test. Ouais, quick test, c'est bien ça. Alors, 80 ampères-heure, je pense pas, non. On est à combien? 62 ampères-heure. On va baisser ici. On va dire 60, ça va être à peu près bon. Testing. Ouf, LC 2%. Ah ouais, non, là. LC 2%, elle est complètement morte là. Ouais, c'est clair. Donc on va refaire un quick test dans lequel on va dire que c'est une 65. Ça devrait pas changer grand chose. A few moments later. Voilà. Changement de batterie, comment c'est facile. Alors, on va retirer d'abord la borne négative avec une clé en 10. Hein. Ok, celui-là il va venir aussi. 13, non, 12. Alors, on retire la borne négative d'abord. Ouais. Alors après, une fois qu'on a débranché le négatif et le positif, on va aller chercher la vis qui est ici, toujours en 12, avec une rallonge un peu plus longue. J'ai tellement de voitures, je ne sais plus mes plaques par cœur. Il y en a certaines que je fais, et d'autres... Alors c'est amusant, moi je voulais reprendre une batterie aussi puissante que ce qui était dedans, hein, mais bon ça c'était déjà pas la batterie d'origine, Banner je pense pas. Et en fait on a été voir chez une marque feu rouge on va dire, et ils m'ont dit que non c'était ce modèle là, ça allait très bien. Donc bon, on va essayer ça et puis on va voir. Allez hop. J'aime bien, elle est tellement légère, ils s'emmerdent même pas à mettre des poignées dessus quoi. Allez. Là. Allez, hop, voilà.
Ok. Alors, on remet le plus d'abord. Allez, hop. On n'a plus qu'à remettre le petit cache ici. Ouais. Voilà. Il n'y a plus qu'à tester. Nouvel essai avec une batterie neuve. Ah bah oui. Ça marche beaucoup mieux, hein, forcément. Ah bah oui, c'est mieux quand ça marche. Hein. Je pense que c'est le petit 3 cylindres essence là, qu'on trouve dans les Toyota aussi, je crois, mais bon. Toyota 107, il me semble. Bon bah voilà, une panne facile, résolue facilement. Et voilà, c'est réparé. Impeccable. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était un peu court, je sais. Puis bon, la manip peut changer une batterie, hein, on l'a déjà vu, c'est un peu simple. Bon, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à vous mettre sous la dent. C'est tout ce que j'ai fait de filmable en gros récemment. Le reste, c'était voilà, des bricoles pour moi, aucun intérêt. Voilà, bon, puis voilà, le but de l'histoire, c'est quoi? C'est comment prendre soin de vos aînés, de vos amis, des gens qui savent pas bricoler, leur donner un coup de main, hein, voilà. Tiens, je devrais vendre une formation là-dessus. Non, non, ça va, c'est gratuit, vous inquiétez pas. J'ai pas l'intention de vendre quoi que ce soit, d'ailleurs, non, oui, c'est pas l'ordre du jour. Voilà, donc que dire d'autre? Eh bien, rien. La vidéo va faire moins de 10 minutes parce que je n'ai plus rien à dire. Et donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas non plus ce qu'il y aura la semaine prochaine, mais c'est pas grave, je vous dis à bientôt. Allez, salut! Alors par contre dans la série, pour ceux qui connaissent Joueur du Grenier, une chaîne de YouTube plutôt sur le rétro gaming jeux vidéo, il y avait Jean-Michel Bruitage, hein, celui qui fait des bruitages un peu bizarroïdes. Il y avait David Goodenough. Moi je pense que je vais inventer, je sais pas moi, Patrick Faux Raccord. Parce que en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais des fois entre deux prises de vue, j'ai pas les mêmes habits. Parce que c'est pas le même jour, et des fois je fais une prise de vue de ce qui est censé être avant, la prise de vue elle a lieu après. Donc je vais pas avoir la même barbe, la même taille de barbe, le machin, bref, c'est ce qu'on appelle des faux raccords. Ça arrive dans les films, hein. Mais autant dire que moi dans mes vidéos ça arrive tout le temps. Donc si vous avez envie de me taguer des fois genre tiens, cette minute là, faux raccord, donc un petit Patrick faux raccord, il n'y a pas de problème. Bon, on a parlé des anciens, mais si on va dans l'autre sens, on peut aussi parler un petit peu des jeunes. Et oui, parce que dans le milieu de les voitures de collection, la mécanique, l'agriculture, les tracteurs, les machins, on peut dire que la relève est assurée, hein, je pense. Il y a SV Machinerie qui a une petite chaîne YouTube qui m'a contacté. Est-ce que tu peux parler de ma chaîne? C'est comme tous les gens qui commencent une chaîne YouTube, hein, ils galèrent avec les abonnés et tout ça. Donc voilà, un petit coucou à lui en passant. Et bon courage pour ta chaîne. Alors bon, suis un petit peu si tu veux les conseils que je t'ai dit, hein, peut-être un peu plus de commentaires, un peu moins de musique. Enfin bon, ça c'est mon avis, hein. Après, en tout cas, moi je sais que sur ma chaîne, quand j'ai essayé de mettre de la musique, c'était diversement apprécié. Bon, après, chacun fait comme il veut, chacun sa touche personnelle. Floppy ne lâche pas Neko. Il est obligé de sauter dans l'arbre pour avoir la paix 5 minutes. Vous m'aidez pas les gars, hein.